Mais la première difficulté, on va dire, c'est le problème de l'eau. Le problème de l'eau, vous regardez même juste derrière vous, on ne peut pas planter parce qu'il n'y a pas d'eau. Et on a des élus au niveau de la région qui sont super bien placés. On ne les voit jamais sur le terrain. Même qu'on a les plus grands problèmes, on ne les voit pas. Je ne sais pas, on aurait aimé savoir pourquoi ils ne viennent pas. Ouais. Et ils disent les agriculteurs, mais si on n'a pas les moyens, comment on fait alors? Je ne sais pas, moi, il faut trouver une solution pour l'eau, mettre des suppresseurs, je ne sais pas, et faire des canalisations, je ne sais pas. Ouais. Et envoyer l'eau pour nous. Ben, moi, je dis, M. Mathiasien, bon, ben, si toutefois, enfin, je ne vais pas dire si toutefois, là où il est, pensez à nous, songez-nous. En question Jésus. Songez-nous parce que. En question Jésus, pourquoi? Tout songez que c'est nous qui mettons là. Mais l'agriculture, c'est la base. C'est la base de tout. Et un pays qui a abandonné l'agriculture, où Timoun n'a pas parti, où Timoun n'a pas qu'à mettre mes en terre. Parce que c'est la terre qui fait nous fait dans la terre. Et depuis nous décocher nous dans la terre, c'est que nous sortions en terre là, nous laguer la terre, nous laguer la culture en nous aussi. Alors, ça qui est important, c'est que on a posé problème de l'eau là. Il a posé pour l'agriculture, il a posé pour Casamoun aussi, qui les ménages, les familles. Et son problème pour nous pencher nous aussi véritablement. Là, c'est la question de l'irrigation, de l'eau agricole. Et nous avons vu que nous sommes en plein carême là, puisque nous avons une grande sécheresse. Et des champs ne peuvent pas planter, puisqu'elles n'ont pas planté de brin en fonction de ça, de l'eau qu'elles ont. Mais en réalité, elles ne peuvent pas planter. On a pensé qu'il faut nous intensifier, et pas seulement au moule, mais d'autres côtés encore, puisque le petit canal, le problème là qu'a posé même gens là, à Lance Bertrand qui a posé même gens là, et pourtant, ils ont des terres qui sont très fertiles. Et ça qui a fait un plaisir, c'est qu'on fait agriculture biologique. Ça veut dire que biologique, ça veut dire qu'elles ont occupé les autres véritablement de porter soin à santé à Guadeloupe, à santé à monde qui a acheté ce produit là. Et donc c'est un effort qui est considérable. Et à partir de là, il faut une combinaison à plusieurs bitins. Premier bitin, c'est question de l'eau là pour nous voir qui nous a réglé. Ça veut dire des investissements à faire. Et en vrai, l'autre jour, il a proposé un contrat de gouvernance concerté. Là, nous pouvons concerter nous véritablement Guadeloupéens pour nous voir qui nous a porté effort à la collectivité régionale à ces questions à mettre de l'eau côté site et de l'eau à les exploitations. Parce que le niveau là baissé, ou pas de l'eau. Deuxième bitin, et on y ensemble. Parce qu'il faut de l'eau aussi pour Casamoun, puisque trop de temps, on a arrêté plusieurs jours, parfois mois sans de l'eau, ou bien de l'eau le matin, pas de l'eau l'après-midi, l'eau rentrer le soir, ou pas trouver de l'eau à Casao. Donc c'est une des préoccupations qui est en nous. Alors on dit, bon, là, on passe à signer une commission vraiment agricole à la région. On va penser que là aussi, il faut nous jouer proximité. On va penser que et nous, il faut nous jouer proximité. Parce que nous ne pouvons pas voir. Mais en fait, justement, ça qu'on dit moi là, ça a interpellé moi pour nous faire en sorte que y ait une commission agriculture, commission pêche et autres, et liées à l'environnement, parce qu'ils ont fait des efforts en matière d'agriculture biologique, et bien il faut venir plus souvent sur place. Il faut faire remonter les problèmes, il faut nous régler les problèmes petit à petit. Il n'y a pas qu'à venir pour les. Oui, alors, sans pédir, on connaît nos enfants, on connaît nos noyaux, mais il n'y a pas à venir. Mais vers une nouvelle voie là, que nous avons initiée là, c'est que tout bitin de toute partie de la base pour nous. Parce que l'agriculture, moi, enfin, on connaît effectivement implanté des brin, puisqu'on a vu des familles qui étaient agriculteurs, et on connaît que ça, il y a des dédiés. Donc, il faut nous pencher ça, il faut nous pencher nous sérieusement sur ça, parce que c'est ça qui nous pays là. Et tout à l'heure, on a parlé avec M. Gobaudet, il a dit comme ça, que de plus en plus, Guadeloupe a demandé produits là qui fait en Guadeloupe là, patates, fouillapin, d'autres produits qui fait en Guadeloupe, madère, mananga. Et donc, si nous demandons, il faut nous payer répondre à la demande là. Ça veut dire qu'il faut une offre qui est adaptée. Et l'offre là qui est adaptée là, il faut y adapter sur le plan de l'agriculture avec soin qu'on porter bail. Donc biologique, avec moins de produits chimiques possible, pas de produits chimiques. Mais deuxième bitin, il faut aider parce que si pas d'agriculture, pas de l'eau. Si pas de l'eau, pas d'agriculture. L'agriculture, c'est de l'eau. Nous, notre problème encore à poser, c'est surtout les impôts. Parce que là, nous entrons en produit local en nous ici, les agriculteurs font tirer fort. Ils entrent dans un petit produit local qui commence à entrer, par exemple, quand on a une tomate. Par exemple, très simple. C'est pas là sur les tomates, mais nous avons essayé de faire des tomates qu'on nous paye. Mais quand les plus gros qu'on fait, ils ont fait des petits moyens pour entrer, pour bloquer nous. Alors ça veut dire pour nous payer travail mieux, il faut nous mettre de l'eau là, il faut nous des surpresseurs. Il faut nous mettre sur pression. Là, il faut pour nous donner assez de pression pour y arriver. Ça commande un investissement, il faut nous pencher nous aussi. Et deuxième bitin,
ça peut permettre, si nous avons une production locale Voilà. et qui est en quantité, eh bien, nous pouvons essayer de inciter les Guadeloupéens faire promotion à ces produits-là, sa qualité à payer à nous, pour pousser les Guadeloupéens à acheter davantage de produits guadeloupéens au lieu de faire produits là rentrer. Ouais, parce qu'il y a trop de produits, trop importation rentrée, trop. Oui, parce que où ça qui est arrivé, c'est que en fait, filière là pas organisée aussi. Parce que les sur production, quand ils vont faire, ils sont obligés parfois jeter ou bien gratuitement. Et si nous mettons en place la grosse transformation, des unités de transformation, ça veut dire que les produits à autres pays gaspillés, puisque ils peuvent prendre, porter dans des usines, porter dans les côtés qu'ils vont faire la grosse transformation là. Et à partir de ce moment-là, ça, pour transformer les produits là, donc pour produits là, payer, conserver, et même en dehors de hors saison, eh bien, nous, les produits là, nous pouvons consommer, mais ça fait un revenu pour l'agriculteur là. Nous aussi, les cantines scolaires. Ouais. Ça aussi, c'est important. Mais bon, mais peut-être à pas d'autres pour faire. Il faut d'autres vrais produits là pour pouvoir conditionner et puis aller dans la cantine là. Parce que nous avons pas de élèves qui apprennent à manger à eux, à la cantine, à dans repas le midi. Ouais, mais ça qui bloque nous aussi, c'est le confinement et tout ça. Donc ça m'a un petit blocage aussi. Mais pour le moment là, c'est le problème de l'eau. Ouais, d'accord. Le problème de l'eau, c'est ça qui est plus grave pour le moment là. C'est le problème de l'eau même. Bon, ça veut dire qu'il faut, question à de l'eau, il faut nous examiner, il faut nous mettre, pour de l'arrivée, il faut une pression. Donc ça veut dire qu'il faut mettre sur pression là pour nous mettre, puisque de l'eau arrive, mais pas arriver avec assez de pression. Mais le problème ici, au Moule, c'est aussi le problème qu'on rentre contre le petit canal, c'est le problème qu'on rencontre de d'autres côtés encore en Guadeloupe. Oui, mais non seulement pour le problème de l'eau là, pas ni de l'eau, mais les factures ont été échangées, toujours pareil. Mais attends, ça pourquoi? Parce que pas ni de l'eau, mais qui les factures arrivent même somme tous les 6 mois. Ouais. On devrait toujours monter plus haut. On va compter à fermer, pas de l'eau. Ouais. Et quand il va répondre les c'est ça nous consommons. Donc, pour nous pas de problème de coupure ou bien de pas lever branche là, nous pas payer. Ouais. Et ça aussi, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Ouais. Moi, pas marcher promesse. Nous, mes pays là, dans une situation telle que nous devons prendre des dispositions, il ne faut pas nous rester en promesse. Moi, c'est conseillé. Parce que si nous pas fait, on remet aussi des soutiens là, parce qu'on est très content. Et là, nous, hier après-midi, là, ça a fait un plaisir, puisque nous en plein air, nous sommes dans les champs, nous sommes dans les paysans, agriculteurs qui ont planté. Et là, il y a travail, là, il y a souffert aussi, là, il y a tiré revenu à eux, pour les gens, les familles. Mais nous, c'est que nous ne pouvons pas faire promesse encore pour ne pas passer à l'acte en Guadeloupe. Parce que c'est derrière nous ici, nous ne pouvons pas avancer. Le pays là, dans l'État, que nous n'avons pas ni le choix, nous n'avons pas ni. Seul but nous pouvons faire, c'est essayer de nouveau. Mais nous pouvons faire sans autres. C'est les autres qui disent, moi, quand nous pouvons faire tel côté, comme ça, pour nous voir ce nous pouvons faire. Mais d'accord. Voilà. Alors finalement, vous ne pouvez pas planter côté site. Combien de temps vous plantez là? Mais on peut planter à qui côté site. Mais à planter, ces chaises là déjà commencé à paraître. Ouais. Mais à l'air des conditions secs. Et on ne peut pas continuer. Toute terre là, on va y préparer. Ouais. Toute terre n'est pas là aussi. Tout est préparé. On ne peut pas planter puisqu'il s'en est là. Ouais. Donc tout le monde a dit à Jean-Marie, il faut. Là, on commence à récolter patate là. Patate là, on a commencé à récolter le 21. Là, on commence à récolter. C'est mon a dit font porter patate bayo, font livrer patate bayo, font vendre patate bayo. Et combien de temps planter patate là ça? Ni 3 mois. Semaine prochaine, il y a 3 mois et demi. Il y a 3 mois et demi qu'on a commencé à récolter. Ouais. Mais là, on finit de récolter côté site, on ne peut pas planter pas là si on n'a pas de l'eau. Normalement, là, on finit de récolter côté site, il faut que j'en ai une autre parcelle qui j'appareille à être récoltée. Il faut à peu près 11 semaines de décalage entre nous arrêter et nous recommencer. Ouais. Pour faire un travail sérieux, pour travailler comme professionnel, il ne faut pas manquer de produits. Qui pris là haut, qui pris là bas, il ne faut pas manquer de produits. Moun ka manger pain, qui pain ka coûter 5 €, qui pain ka coûter 2 €, moun ka manger pain. Lorsqu'on veut travailler comme professionnel, il faut qu'on servir ça on va faire là de manière régulière. Mais comment on va tenir assez de l'eau pour te planter des parcelles là qui là? Ça veut dire prix là qui est monté alors? Ça veut dire prix là qui est monté. But en moi, objectif en moi, à pas faire prix là monter. Puis on fait prix là monter, moins ce produit là accessible à consommateur là. Ouais. C'est garder un prix que mon n'a pas payé. Mais il ne faut pas dire on veut remplir poche en moins l'argent et garder l'estomac et vendre l'autre la vide. Non, non.
Ça, faut qu'on respecte, faut sérieux quand même, faut qu'on respecte un certain équilibre. Dans ça, on va faire. Et ça qui pire là, c'est question de l'eau là. C'est le problème de l'eau là. Ouais. Problème de l'eau là. Moi, pas dit pas ni de l'eau, donc prix là qui est monté, tant mieux. Non, si on n'a pas ni de l'eau, on part aussi à dans qui pète lit. Ouais. Donc, ça fait un prix là, ça va venir secondaire. Donc, on peut produire. Donc, on peut capacité de travail, activité professionnelle. Et quand vous faire, par exemple, là, vous travaillez, c'est grand sécheresse. C'est grand sécheresse côté ouais. Mais quand vous faire pour de l'eau là, t'es arrivé, si vous de l'eau arrivé. Mais, pas ni de l'eau chaude là. C'est quand on monde ou fin chaude là, mais si hier, ou pas prévoir à manger, ou payer manger chaude là, eh bien hier, les tenir possibilité, les tenir moyens, les tenir l'argent, tenir moyens, tenir terre, tenir moun ka comprendre. Faut te faire, faut te équiper la Guadeloupe d'infrastructures nécessaires à ce que utilisateurs de l'eau, moun ka boire de l'eau, mais moun qui besoin de l'eau aussi pour faire planter, pour faire jardin à yo, pour faire champ à yo, pour yo payer de l'eau. Mais là, on va dire pas ni pont barrage. Depuis la pluie tombée, de l'eau la repartie en la mer. Pas ni pont côté retenu, pas ni pont côté filtré, nettoyé, traité, canalisé, distribué, pas ni pont côté. Depuis tombé, si terre, c'est en la mer qui nous rappelle lui. On ne peut pas comprendre ça, on a du mal à comprendre ça. Là, on explique à un monde qui pas Guadeloupe ça, que la Guadeloupe a manqué de l'eau. Il a dit qui bitin en Guadeloupe, mais ça fait partie des pays la pluie a tombé les plus. Donc, un pays comme la Guadeloupe, la pluie a tombé les plus et pas ni de l'eau. Donc, c'est un problème. Quelle solution technique que vous proposez jusqu'à présent? Vous savez, faut ne pas aimer tellement la vérité. Faut la vérité. Solution technique, sont bien à venir après. Première solution, humain. Ouais. Humain. Si nous voulons faire encore à l'autre, qui décideur, qui politique, qui chef d'entreprise, qui professionnel, nous qui opposé à l'autre, ou peut construire rien de durable au service de la majorité des mondes. Oui, mais ni technicien agricole, ni commission agriculture à la région responsable du développement économique. Quand il dit autres. Oui, mais ça, c'est des moyens. Pour mettre ces moyens-là en branle, en œuvre, pour utiliser ces moyens-là de manière constructive, de manière positive, de manière régulière, pour utiliser ces moyens-là. Des moyens humains, on parle des moyens humains. Hein, pour utiliser ces moyens humains-là, fournir une volonté humaine qui a fait l'unanimité en l'entour, en philosophie, en vision, qui a consisté à servir population, servir territoire, servir pays, servir professionnel, servir terre, origine, territoire, il faut servir. Là, vous savez, M. Mathiazin, on peut comprendre ça. Hein? En pas ni la prétention de dire c'est moi seulement qui comprendre ça. Loin de là, on peut comprendre ça. Là, on a servi les gens qui sont l'entour, on a servi la population. On décide au public qui a servi la population. Là, il a servi la population. C'est lui-même qui a commencé par servir. Tout le monde a dit, oh, monsieur son gros gaz, monsieur son bouc qui comprend, monsieur son bouc qui est vertical, monsieur son bouc qui est vertueux, monsieur son bouc qui est tenu. Mais moi, je suis un député. En tant que député, là, je peux goumer à l'Assemblée nationale. Ça, il a passé en Guadeloupe aujourd'hui, pas de 500 moins. Il n'y a pas de 500 donc, on ne peut pas goumer qui pour. Donc, on ne peut pas goumer qui pour moi. On a décidé de goumer quand on est là, on a mis un risque. Mais Jacques Alentour, nous avons un collègue là. Et en cas où on a fait des efforts. Si vous avez un conseil à moi, et pour développer, parce que vous parlez d'un point de vue humain, vous parlez d'un point de vue technique, mais vous privilégiez l'humain. Et vous savez, l'agriculture, c'est base à tout. Mais vous sortez des plants coco qui ont porté en 2 ans. Oui. Et c'est coco là, c'est qui planté, mais là qui planté, baillot de l'eau. Qui baillot de l'eau et qui vini côté où pour me payer coco là porté. Mais si tu as tenu un conseil, tu as un candidat et qui sont Guadeloupéens, qui aiment l'agriculture, mais qui n'est pas profession et pas agricole. Quand tu as dit pour aider les agriculteurs, non seulement en grande terre, mais aussi tout partout en Guadeloupe. Non. Et aider les agriculteurs. Enfin, l'agriculture, on veut dire. Oui, aider les agriculteurs ou l'agriculture, c'est un raisonnement, entre guillemets, comment on dit ça, réducteur. Oui.
Là, on peut aider les pays, on peut aider l'agriculteur, on peut aider l'agriculture, on peut aider la production locale. On peut aider les gens à manger, à consommer et à aimer ça qui a fait en pays par des citoyens qui vivent dans le même pays là qui yo. Donc, aimer l'environnement on décideur. Qui est économique, qui est social, qui est politique décideur là. Nous le monde qui a décidé de plein bitin dans plein domaines. On élu politique qui a décidé dans la sphère de compétences. Donc, là sont décideurs. Aimer le pays, aimer le monde qui est alentour, au point de dédier carrière aux politiques à bien-être. Est-ce qu'on connaît le monde qui est capable de faire ça? Dédier carrière aux politiques à bien-être, à l'environnement, à la population. Mais c'est pour ça en là. Peut-être parce que toute vie politique en moi c'est ça. On commence politique, on commence politique depuis parce que moi c'est des garçons à paysans, enlever grand-maman moi c'est manger des cas plantés. Ils ont toute terre qui là, ils ont levé des parents et des grands-parents, c'est manger des cas plantés, c'est la terre de cas travail. Donc vous aussi pensez. Mais vous aussi Jacques. Qui j'en crois ça vous Jacques? Ben moi qui mieux connaît l'agriculture que l'agriculteur. Aujourd'hui là, on a constaté que aujourd'hui là, nous avons certains élus font dire parce que nous avons pensé, il faut nous dire. Nous avons eu l'occasion assez souvent de dire. Et que nous avons des gens à la tête des commissions d'agriculture au départemental et au régional, mais qui estiment que ce n'est pas domaine à eux, ils ne sont pas agriculteurs. Aujourd'hui là, on estime que aujourd'hui là, dans le groupe Mathiasien aujourd'hui, la nouvelle voie, en son agriculteur, on a figuré 9e sur liste à la nouvelle voie. Aujourd'hui, nous avons senti que nous avons une volonté de changer les choses. Parce que l'agriculteur est en souffrance. Nous en souffrance. Mais si on est responsable à l'agriculture, pas connaître, il pas dans le domaine, il pas souffert, il pas connaître souffrance en agriculture, il ne peut pas traiter le problème en agriculture. Je dis là que nous, c'est vrai, nous avons baisse de rendement au niveau de la production parce que nous n'avons pas irrigué suffisamment. La production n'a pas prendre assez de l'eau. Nous avons baisse de capacité. Nous avons production nous ne peut pas planter parce qu'en réalité, un agriculteur peut être jamais manquer un produit. Il doit planter, nous ne pouvons pas pousser l'autre. En réalité, on ne peut pas faire ça. On peut lever aujourd'hui là, qu'on ait de l'eau, ou qu'on use au contraire, mais on peut rester aussi 4, 5, 6 jours, 11 semaines, on peut pas de l'eau aussi, et au bout de garder en espérant qu'il y ait de l'eau. Ça j'arrive que les agriculteurs, quand ils prennent de l'eau au robinet l'ennui, ils ont lever l'ennui pour payer aux jardins. Donc, on pas de vie, on pas de jour férié, pas de cyclone, pas de sécheresse, pas de tout ça. Un agriculteur, c'est 24 sur 24 et c'est 7 jours sur 7, sur toute l'année. Donc, souffrance à l'agriculteur aujourd'hui là, nous parlons vie contre tout corps de métier. Là, nous parlons vie familiale. Vie familiale, nous, c'est tous les jours nous rentrer. Et les mêmes choses qu'à répéter tous les jours, constamment. Donc, là, nous voulons structurer la profession agricole pour nous permettre d'habiter en place. C'est vrai que, je ne vais pas parler de l'eau. Là, nous sommes plein à deuil, nous en souffrance, nous plein à deuil. Mais si nous ne pas prévoir à régler cette situation-là pour peut-être en 5 ans, 6 ans, que nous ne pas trouver ces problèmes-là sans encore. Parce que si on dit que nous pouvons régler le problème-là à présent, nous pouvons mettre nous à l'entour pour nous régler le problème-là, mais ça veut bien que ce problème-là peut être réglé avant 5-6 ans. Nous pouvons projeter nous pour 5-6 ans encore dans l'avenir, mais ne serait-ce que nous mettons-nous l'entour table et pour nous dire voilà ça que nous pouvons faire, mettez des suppresseurs, faire des barrages parce qu'il y a des retenues d'eau, plastifiées ou je ne sais pas, et pour peut-être nous parler de problème là ça. Parce que je ne vais pas parler aujourd'hui là, un peu partout quand elle parle de l'autosuffisance alimentaire. C'est un sujet qui est très important et c'est un sujet à qui il faut réfléchir mûrement à ça. Je dis là, l'autosuffisance alimentaire, c'est compliqué. Matière première, là, c'est de l'eau, là, nous pas dit. Deuxièmement, le foncier agricole. Les jeunes agriculteurs, tous les années, nous avons près de 150, peut-être même plus ou même moins, je ne sais pas, je ne connais pas les chiffres, qui sont formés tous les années. À Petit Canal ou PCFPA, Bac Pro et tout. On a tout de foncier agricole. Le détenteur du foncier agricole, c'est le département, la région et la SAFER. Ces jeunes-là, ça a fait formation là dans un but bien précis, de pouvoir trouver du foncier de main, pouvoir exercer et bloquer. Et le foncier là a existé. Le foncier là, nous avons plein de terres qui en friche, nous avons plein de terres qui inexploitées. Tout le monde sait ça.
Donc plusieurs filières, la diversification, la canne, la banane et tout. Là, les jeunes, il suffit qu'ils fassent formation là, comment ils fait formation là, et ils laissent pour compte après. Ils ne pas prendre en compte, ils ne pas occuper d'eux après. Donc, qui chose voulait nous parler de l'autosuffisance alimentaire demain? Je dis là que si vous voulez, pendant suivi après tout ça. Parce que la relève, la jeunesse, c'est l'avenir de la filière agricole. C'est la jeunesse. Parce que nous, moi j'ai 58 ans, il faut penser aussi, il faut faire la passation. Mais si nous ne pas la jeunesse, les moyens des faits, parce que ça nous déconnecte avant, à part ça, il y a développé après, c'est tout à fait différent. Parce qu'à présent, nous sommes manuels, nous avons forcé, nous sommes manuels, mais si c'est pour faire toutes les corvées manuels, il y a dégoûter, il y a faire encore, il y a abandonner ça. Donc, la réalité c'est que, faites-nous ciser dans le comptable, mettez les vrais problèmes et mettez les vraies personnes qui peuvent trouver des solutions à cela. Donc, l'autosuffisance alimentaire, qui a passé par débutant, la formation des jeunes, l'installation des jeunes et le suivi des jeunes. Mais si nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de foncier, là, nous ne pouvons pas faire ça. Bonjour, ça. Et vous, à l'activité, qui ça va passer? Non, moi, c'est plutôt une question vraiment de vous. C'est sans déposer tout. Posez question, oui. Posez une question. Nous, agriculteurs, parce que je dois venir nous. En désolé, souhaité poser tous ces candidats à ça. Alors, qui programme réel à eux pour l'agriculture en nous là? Alors, quand on met un programme réellement pour permettre à l'agriculteur être rémunéré à partir des travailleurs. À partir des travailleurs. C'est vrai. Oui, c'est vrai que le prix à produit là, compte tenu de ça autres cas investis, pour rémunérer, c'est toujours une difficulté puisque là où la distribution, souvent c'est la distribution qui a fait prix là. Ça c'est un bien qui est important. Mais pour l'agriculteur, la peine un prix rémunérateur, déjà nous avons un problème à là pour faciliter. Deuxième bitin, on a pensé que faut aider les agriculteurs pour tout ça qui est l'accession à machine pour y travailler. Puisque Jacques sorti dit comme ça, que la difficulté là, c'est accéder à des intrants, mais aussi à machine, à ceci, cela pour travailler. Donc on a pensé que faut nous pencher nous à six problèmes à l'agriculture, faut nous faire un table ronde, faut nous parler entre nous. On a pensé que Jacques connaît le problème là, c'est pour ça que moi tout réveille. Mais les aides régionales et à l'agriculture dans d'autres domaines, faut nous, puisque la région chargée du développement économique, faut nous diriger, je ne vais pas parler d'autosuffisance alimentaire, on ne va pas parler des mots là ça, on ne va pas croire que la Guadeloupe arrive à l'autosuffisance alimentaire. Mais nous pouvons améliorer considérablement. Et pour nous améliorer considérablement, il faut nous augmenter l'aide aux agriculteurs, il faut nous voir également qu'à l'Europe peut porter à l'agriculture. Donc, véritablement, ciser et faire en sorte que ces aides-là soient suffisamment importantes. Former des techniciens aussi pour aider des techniciens agricoles, aider ces jeunes-là à accéder à des terres agricoles pour commencer pour travailler. Et c'est pour ça que ça qui est important, c'est qu'il ne faut pas nous dire que nous connaissons tout bien, mais nous pouvons voir qui nous peut améliorer parce que le métier agricole est très difficile. Et le secteur agricole, comme le secteur à la pêche ou d'autres secteurs, il faut nous pencher nous ensemble pour nous voir qui nous peut avancer. Voilà. On ne peut pas avoir une réponse pour dire comme ça. Non, mais, okay. Mais si on a un agriculteur qui a une réponse, c'est un vrai agriculteur qui travaille. Oui, mais nous avons des questions quand même qui doivent être fondamentales quand même. Hein. Nous ne pas venir directement des agriculteurs. Par exemple, à l'octroi de mer, qui sont qui concernent directement en agriculture. Nous avons trouvé, par exemple, aujourd'hui là, il suffit qu'en production, nous faisons une petite baisse. Bien dit baisse localement, que nous avons des importations, que nous fait quelques conteneurs entrer rapidement. Est-ce qu'il n'y a pas de moyen de faire jouer l'octroi de mer si c'est à ça? Oui. À taxer c'est à ça. Par exemple, il y a une simple qui a Jacques au courant qui a fait actuellement là, c'est tomate là. D'accord? Pas ni un mois, nous avons en surproduction, ouais. Il y a des trop de tomates. Pas ni trop de tomates. Il y a des trop. C'est une mauvaise organisation. Ouais. Donc l'organisation de la filière. Mauvaise distribution, mauvaise tout ça. Mais ça c'est important aussi, hein, organiser les filières. Voilà. C'est plutôt ça. Donc nous ne parlons jamais une sous-production à Aïen ou Guadeloupe. Ça nous avons parlé des. Alors, à ce question de l'octroi de mer là. L'octroi de mer est fait pour, enfin en tout cas théoriquement, pour te faciliter la production locale.
Et précisément, nous rendons compte que nous avons venir dans des marchés, ou bien nous avons un supermarché pour nous acheter commission, ou bien n'importe quoi, nous avons nos produits, surtout dans les supermarchés, on a nos produits qui viennent de l'extérieur. Et ces produits agricoles-là, ça viennent de l'extérieur, ziam, enfin tomates, oranges, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable effort pour nous faire sur l'agriculture. Et c'est des gens qui ont un effort de diversification. Un effort également pour nous prendre soin de la culture là. Parce que maladie aussi dans un pays là que nous allons rester là. Nous savons que nous sommes dans un pays tropical. À part qu'on pays tempéré, on y a à peu près les 4 saisons, on a des grosses saisons. Et dans la saison humide là, avec chalet, alors il y a effort à faire au niveau de la recherche, il y a effort à faire au niveau des techniciens pour aider. Et il y a effort, je dirais, en paradis financier, mais en tout cas pour restructurer les filières et pour aider, pour nous payer vrai. Et vous parlez d'octroi de mer là. Alors, octroi de mer là a servi principalement pour les collectivités, pour le budget. Mais vous savez que toutes ces collectivités sont en déficit. Mais il faut nous rappeler, mener chaque monde aussi à faire économie et à serrer ceinture pour nous payer, trouver plus de moyens, plus moyens, dégager plus de moyens pour nous payer aider la production, pour nous payer aider ça qui a misère tous les jours pour nourrir la Guadeloupe. Alors, une dernière question qu'on va poser, parce que vous venez de faire nous poser des questions quand même. Oui, ça va faire plaisir. Comment on peut expliquer aujourd'hui là parce que c'est en tant que député aussi que vous pouvez trouver des solutions là ça aussi. Parce que souvent, on des camarades d'agriculteurs aujourd'hui là, c'est des plantés cannes. Des plantés cannes. Qui ont planté cannes et qui pas réussi à toucher tout l'argent à Canaillou. Pour la simple et bonne raison, parce que les difficultés qu'il y a actuellement, et bien, effectivement, c'est vous n'avez pas réussi à mettre à jour. Et le fait qu'il n'ait pas réussi à mettre à jour, il y a ni ça nous créé par l'État, et bien, la DAF a bloqué ça parce qu'il n'est pas à jour. Oui, là. Alors, comment nous peut expliquer un monde qui a planté canne, il n'a pas touché bénéfice à travailler. Donc, il a sanctionné. Parce qu'il ne peut pas payer toutes les charges sociales. Voilà. Non, c'est là aussi ça pas caille. Donc, il y a un problème. C'est là ça pas caille. Et pas seulement dans Cannes, mais dans d'autres domaines. Oui, oui. Pas seulement. Parce que bon matin là, on arrive d'être interpellé, c'est ça. Il a dit il sorti couper 150 tonnes de canne et il ne va pas payer par retard. C'est pas normal. Il ne va pas payer, il va dire qu'on a tout le temps par jour. Des cotisations, tout butin quoi doué, il ne va pas payer. Et c'est toutes ces normes là, ça nous a parlé des domiciliations de pouvoir, c'est ces normes là ça pour nous payer vrai. Mais oui. Faut nous payer vrai, mais ça pas un combat qui est seulement les élus. C'est que combat agriculteur, c'est que combat guadeloupéen qui parce que l'économie qu'on nous composé de très petites et moyennes entreprises. Nous avons sorti, oui, combat aux députés aussi. Nous avons amené combat sur ça. Et nous allons continuer. Et dès que nous blocage dernièrement, là. Et on croit que ça pour nous faire, c'est réentamer un dialogue si bien là ça. Et mais à la limite, pour nous payer, à pas seulement problème à député là, au président, au conseil régional là, ou bien les conseils régionaux, son problème qui a concerné tout le Guadeloupéen. Ça veut dire que c'est presque un problème de normes qu'il y a dans le pays là pour nous faire inverser. Mais il faut nous adapter petit à petit à la réalité en nous et pour nous répartir. En tout cas, on remercie les autres. Nous passons un bon moment à discuter avec les autres. Le soleil est couché, on va rentrer dedans, ça va faire un plaisir. On va partir avec plein de coco, on va partir patates, c'est très bon. Mais on là, nous pouvons faire goûter la prochaine fois. Si vous voulez. Nous pouvons faire une pointe de site. Mais si vous voulez, moi, voilà. Bon, eh bien, merci. Bien. Merci, ça fait un plaisir, tout bonnement. Merci. Moi, après dans l'hôpital, mettez mes antennes, après dans l'hôpital. Merci aux agriculteurs aussi. Ok. Qu'on nous dit?